Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'organisation et de productivité en quelque sorte. Récemment, j'ai eu envie de me servir de façon plus efficiente de mon téléphone et du coup de prendre un petit peu plus en considération ma façon de travailler et de passer du temps sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone. Donc en fait de gérer un petit peu tout ce qui était encombrement mental sur le digital. Donc du coup, comment trouver de la légèreté et de la clarté d'esprit avec du travail digital et avec aussi le fait de se servir de son téléphone quotidiennement pour sa vie personnelle aussi. Donc j'ai mis plusieurs choses en place et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo-là. Donc mes copines m'ont déjà demandé de faire une vidéo, je leur ai expliqué comment j'utilisais les modes de concentration sur l'iPhone, comment je servais de mon calendrier, de mes applications pour que je sois vraiment la plus organisée possible et que mon temps de travail soit délimité avec mon temps personnel aussi. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et je vais te partager mon écran d'iPhone pour que tu te rendes compte en temps réel de ce que je mets en place pour trouver de la légèreté dans ma présence en ligne maintenant, là en été 2024. Donc, je te montre tout ça et on commence maintenant. Donc, on va se retrouver directement sur mon téléphone et on va voir comment j'ai réussi à créer tous ces modes de concentration. Donc, on voit que j'ai un mode de concentration qui est lié à chaque un peu objectif ou temps que j'ai envie d'avoir pour moi et un peu à mon style de vie. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut faire quelque chose de sur mesure pour soi. Et du coup, je t'invite vraiment à voir toi et à réfléchir comment tu peux faire quelque chose d'ajusté à ta vie et à tes priorités et à tes préoccupations aussi. Donc là, on voit que moi, j'ai envie d'apprendre plus de langues. Donc, je me suis dédiée en fait un temps et un temps de concentration pour ça et un mode de concentration lié à ça. Pareil pour être dans une énergie un petit peu plus financière, donc de prendre du temps pour me consacrer à gérer des budgets, créer des dépenses, voir mes notifications Stripe, traquer un peu les vues sur mon site d'e-commerce, etc. Donc trouver cette balance entre créer des revenus, des ressources financières et aussi pouvoir les dépenser et investir, etc. Ensuite, j'ai créé un espace pour les réseaux sociaux et on va le voir plus spécifiquement dans cette vidéo, mais j'ai vraiment envie d'avoir une présence en ligne qui soit plus ajustée, plus alignée à moi, moins dans la frustration de ce que j'ai à partager, plus dans la clarté, plus dans l'abondance, plus dans le partage. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place. Ensuite, on voit que j'ai un mode quand même dédié à prendre du temps pour moi. Donc là, on est en plein été, donc des bains de soleil, pouvoir voir quelles applications j'ai envie d'avoir quand j'ai ces moments-là et qu'est-ce que j'ai envie de pas faire. J'ai pas envie de scroller pendant 20 minutes sur Instagram pendant que je suis en train de me détendre. J'ai juste envie peut-être d'écouter un livre audio, d'écouter un podcast, fermant les yeux en ayant des écouteurs, etc. Donc tout ça, en fait, ça se réfléchit pour pouvoir en faire comme on dit en anglais, the most of it. The most of it du moment, du temps libre qu'on voit grâce à ces ressources et au digital, créer ces moments de qualité pour nous et pour les autres. Donc j'ai aussi un temps dédié au self-care. Donc on va le voir après comment configurer chacun de ces modes et comment le faire. Mais on voit que ça se déclenche en fonction de plusieurs paramètres définis à l'avance. Mais là, j'ai mis certaines heures. Donc on voit que par exemple de 10h à 11h, j'ai créé ce mode self-care où je vais avoir accès seulement à certaines applications, où je vais avoir un fond d'écran qui est spécialement dédié pour ça, etc. J'ai un mode lié au travail, là, qui on voit est actif là jusqu'à 17h. Pareil, un mode de workout. Donc l'idée aussi c'est que le téléphone shift d'un mode à l'autre et que ça nous aide, nous, dans notre autodiscipline, à se dire, OK, là, c'est l'heure de fermer l'ordinateur et prendre le téléphone, d'avoir juste accès à la musique,
à mon programme de sport ou je sais pas quoi et d'aller sur le tapis et de plus penser au travail et de couper un petit peu. Donc ça se fait automatiquement et on va le voir parce qu'ensuite on voit que sur, le téléphone, donc on va avoir accès là je suis dans le mode, travail. On le voit ici en haut à gauche, qu'il y a un ordinateur. Si je me mets en mode workout, on voit que là, j'ai ma playlist de musique, mon casque dans les oreilles et que j'ai juste ça, et je peux faire du sport parce que j'ai aucune autre application, bon à part vraiment la bibliothèque de toutes les applications d'iPhone et je vais pouvoir me focus, vraiment entièrement à la tâche, que j'ai définie en amont. Donc c'est vraiment se poser et se dire: «OK, mon quotidien idéal, mon style de vie idéal, c'est quoi? Mes tranches horaires, ma journée idéale, c'est quoi?» Et en fonction de ça, ben, notre téléphone s'adapte à ça et c'est un constant rappel de dans notre idéal, c'est comme ça qu'on voyait les choses, donc autant se donner les moyens de le faire, maintenant. Donc voilà, pour, revenir un petit peu à moi, ce que j'ai mis en place, j'ai mis en place une, routine du soir et une routine du matin. Donc ensuite, pour aller, spécifiquement, créer ces modes, on va le voir ensemble. OK, c'est parti. Donc, on va aller directement dans les réglages du téléphone et on va voir que on a les modes de concentration qui sont juste là. Et donc, ça va être génial parce que on va, pouvoir, les configurer exactement de la manière dont on veut le configurer. Donc si je prends ma morning routine, eh bien, je vois que j'ai pu modifier ici en mettant un lever de soleil, des emojis qui pour moi étaient relatifs à ma morning routine, mon ice latte, un peu de méditation, manger des fruits frais, prendre un petit peu le soleil en buvant le café, et cetera. Donc ça, c'est vraiment spécifiquement, dédié à moi et donc l'idéal, c'est ensuite de mettre des apps, qui sont relatifs à, ben, notre morning routine et de configurer une heure, pour le faire. Donc là, moi, j'ai marqué que c'était de 7 heures à 10 heures et ensuite, ce qu'on va pouvoir aller faire pour chacun des modes, c'est qu'on va décider de quelles applications vont être présentes et quels fonds d'écran vont être, présents. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple du self-care. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode self-care et là, pour, changer de fond d'écran, on, verrouille le téléphone, on appuie longuement sur, l'écran d'accueil et on va voir ici que mon fond d'écran pour le mode self-care, c'est celui-là. Donc encore une fois, on appuie longuement sur la page d'accueil verrouillée et on va pouvoir voir que ce fond d'écran-là, il est lié à mon mode self-care. Donc quand je fais ça, je vais pouvoir aller personnaliser mes, couleurs. Donc là, j'ai mis du rose, j'ai mis, cette, photo-là en particulier et là, du coup, pour en créer un nouveau, on fait le petit plus, ici en bas et donc une fois que je suis dans ce mode-là, je vais pouvoir rentrer dans mon espace dédié. Donc en fait, mon écran d'accueil est différent pour chacun des modes de concentration et c'est ça qui est top parce que du coup, on le voit en haut à droite, à gauche, le petit emoji a changé. Là, on voit que moi, mes applications self-care préférées, ça va être, Lively, par exemple, où je vais pouvoir, avoir une membership, enfin une application qui va me donner des conseils pour, ce que je mange, ce que je fais et comment je bouge en fonction de là où j'en suis, pendant mon cycle. Donc ça s'appelle le cycle cycling, et du coup, cette app, elle est vraiment, vraiment, top, pour ça. J'adore vraiment. Donc ça m'aide à me dire: «OK, chaque matin, déjà, automatiquement, mon téléphone, à partir, de, 8 heures, se met sur ce mode-là et du coup, j'ai qu'à faire une chose, c'est de me concentrer sur
comment je vais planifier un peu ma journée pour qu'elle soit en adéquation avec mon cycle, du moment. Même je peux voir, où j'en suis, par rapport à tout ce qui est, astral et tout ça. Quel est le thème? Le massage du visage, j'ai une application pour ça aussi. J'ai une application, qui est liée à ma balance, mais qui me donne des indications comme, l'eau, les protéines et cetera. Donc ça, c'est assez minimaliste. En fait, je me suis dit: «OK, j'ai besoin de quoi dans mes applications un petit peu self-care?» Donc voilà comment on fait pour aller, changer le fond d'écran spécifique. Donc là, si je change de mode et si je me mets dans le, mode sun bath, je me dis que OK, là, il fait beau dehors, je pourrais prendre une pause, il est presque 16 heures. Je me dis que je pourrais aller écouter un épisode de podcast en prenant un peu le soleil et du coup, j'ai, ça simplement comme écran d'accueil et c'est lié en fait à mon mode, mode spécifique. Donc un peu, voilà comment on fait, pour, lier chacun des modes. Donc, j'espère que c'est clair. Encore une fois, on retourne dans le mode, dans les réglages, dans le mode de concentration et on va pouvoir voir là, par exemple, que mon mode de concentration, lié à tout ce qui est, énergie financière et cetera, c'est, un fond d'écran dédié, une couleur dédiée. Là, j'ai mis le vert parce que c'est vraiment la couleur pour moi qui est propice à cette énergie, d'argent et cetera et donc on va, avoir des applications, liées et encore une fois, si, je me mets dans ce mode-là, donc dans le mode, argent et je vais avoir mon écran d'accueil qui s'ouvre et où j'ai spécifiquement, hem mes applications liées à ça. Si on passe, dans, le mode, social, donc les réseaux sociaux et là, on voit que encore une fois, j'ai défini avant sur quels réseaux sociaux je voulais être et sur quels réseaux sociaux je voulais pas être et donc là, j'ai mes applications favorites qui s'ouvrent et c'est vraiment un temps dédié où je me dis: «OK», je crois que c'est configuré à 11 heures et une fois à 17 heures et je me dis plutôt que de passer, 2 minutes, plusieurs fois par jour, pour que ça aille jusqu'à 2 heures, de avoir passé de temps sur Instagram alors qu'en fait j'y ai rien fait. Je me dis: «Je préfère mettre 1 heure à 11 heures et 1 heure à 17 heures et dans ma journée de travail, me dire que Instagram fait partie vraiment entièrement de mon activité et même les autres réseaux sociaux et du coup que je dédie du temps pour ça, pour faire de la veille, pour répondre à des messages, pour être présente un petit peu de la manière dont je le veux et du coup ça aide de se dire au lieu de passer 2 heures à scroller à droite, à gauche, de se dire: «J'ai un planning dédié» et en fait à 17 heures, ce mode-là sur mon téléphone va venir se déclencher automatiquement donc c'est un système complètement automatisé et ça va aider pour ça et j'ai aussi, ce moment-là qui est, dédié pour répondre à mes messages sur Instagram, sur WhatsApp, sur Telegram et donc je suis pas continuellement sur mes applications de messagerie. Par contre, j'ai des temps dédiés pour ça. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc ça aide vraiment cette dynamique de productivité et de travail. Là, si on voit, mes, aspirations pour les langues, j'ai téléchargé mes applications favorites de langue et j'ai uniquement ça qui s'ouvre et du coup, voilà. Pareil pour les modes de travail. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo sur les widgets et comment on peut se servir au mieux des, widgets, mais globalement, c'est ça. Donc j'espère que ça t'aura aidé à te servir au mieux de ton téléphone avec cette méthode un petit peu, sous-cotée et je te, retrouve, sur mon ordinateur directement pour voir comment, on va, justement se servir du fait d'avoir envie de développer, les réseaux sociaux de manière plus optimale, et de pouvoir le faire, de façon, concrète et ce grâce à, mon application photo aussi que, je te montre, Donc la prochaine chose que j'avais envie de te montrer, c'est comment je me sers de l'app, photo et de créer un peu des dossiers
pour pouvoir me retrouver facilement dans ce que j'ai envie de poster et de la manière dont j'ai envie de le poster. Donc là, j'ai une banque d'images vidéo, un peu B-roll, je crois que j'en ai un deuxième aussi, ça fait un peu double emploi, avec des rushs vidéo que j'aime bien et que je peux utiliser pour, les réels spécifiquement. Donc l'idéal, c'est que je les choisisse ici et ensuite j'aille directement les reporter dans mes brouillons sur Instagram et de faire des petites séquences, vidéo. Et donc j'ai créé un dossier spécifique. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai créé un dossier pour les bios Instagram que j'aime et comment, quand je voulais un peu faire de la veille, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'inspire chez les personnes, qu'est-ce que j'ai envie de raconter pour mes différents réseaux sociaux. Donc moi, j'ai 3 comptes Instagram que je gère pour l'instant un peu à temps plein, mais qui sont pas relatifs à ce que vraiment j'ai envie de donner et comment j'ai envie de le donner. Donc c'est pour ça que je fais un travail un petit peu de fond, sur ça, parce que, du coup, quand j'ai fait de la veille, j'aime bien regarder ce qui m'inspire chez les autres pour pouvoir à terme, pour que mon agence marketing, pour que ma marque de vêtements et pour que mon profil un petit peu plus perso, lifestyle et puisse être efficace et efficient de la manière dont je l'imagine, ça m'aide en fait de me dire OK, tel profil, tel bio, ça m'inspire pour ça, etc. Donc ce que je fais, c'est que je vais screenshot des bios. Alors, il y en a qui datent depuis longtemps, hein, 16 octobre 2022. Après, il y en a, c'est un petit peu plus récent ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais même me positionner et essayer de me dire, OK, je regarde le nombre de publications, je regarde le nombre de followers et je regarde les nombres de personnes que la personne suit. Et j'aime bien me dire, OK, par exemple, je pense que je pourrais avoir un compte comme ça. J'aime bien, en fait. J'aime bien, ça ferait sens pour moi d'avoir entre 10 et 40K, ou alors est-ce que oh non, c'est trop pour moi, j'ai pas envie d'avoir des réseaux qui soient aussi élevés, je préfère m'arrêter à 5K et ça serait suffisant pour moi, pour mon business model, etc. Donc j'aime bien essayer de me dire, OK, comment ça résonne en fait avec moi, le nombre d'abonnés et le feed en fait, pour juste avoir des inspirations. Donc ça, c'est ce que je fais par rapport à la bio. Et ensuite, je fais un dossier spécifique avec les feeds que j'aime bien. Donc les feeds que j'aime bien, par exemple, je me dis celui-là, j'adore les couleurs, l'esthétique générale, ça pourrait être en fait pour mon compte perso, lifestyle, qui est lié en plus avec mon partenariat avec Ringana, avec la marque Ringana. Donc j'essaie de me projeter un peu et me dire OK, c'est ça le genre de feed que j'aimerais avoir. Là, pareil, je me dis ça, je verrais bien pour mon agence marketing où il y a un peu de ma marque personnelle. Ça, j'aime bien pour les valeurs que ça apporte et aussi les valeurs et la valeur ajoutée que ça apporte. Donc en fait, il y a tout ça. Je fais un peu de la veille et au lieu de passer de la veille et du temps à regarder et à dépenser du temps dans ça, je prends des screenshots et je le mets dans un dossier pour en fait me rappeler que j'ai dédié du temps à ça et que j'ai pris le temps de faire ça. Donc là, par exemple, c'est encore une fois plus pour mon compte lifestyle, perso, mais aussi ça pourrait être un peu ça pour ma marque de vêtements. Ça fait un peu éditorial, inspirationnel, c'est vraiment cool. Ça aussi, ça pourrait être pour ma marque de vêtements, ça plus l'agence, ce que je fais par rapport au business en ligne, au marketing. Donc là, on voit ça revient quand même. Donc peut-être que tu vois ton compte Instagram là, ça serait drôle. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des inspirations et je me dis OK, comment moi je peux l'adapter à moi, à ce que je sais faire, à comment j'ai envie de gérer mon temps. Par exemple, là, je me dis j'adore, mais il y a un peu de posts Canva qui ont été faits et je sais pas si je me vois autant faire des posts Insta sur Canva. Est-ce que je me vois plus peut-être faire le partage d'une playlist comme ça, de façon avec un template, avec comment on appelle ça, bon, j'ai perdu le mot. Mais du coup, voilà, est-ce que je me vois plus que ça ressemble à ça? Donc je trouve que c'est ça un outil top pour se dire: «OK, je veux que ça ressemble à ça» et ensuite on va pouvoir aller le shifter et l'emmener sur, Canva et pour pouvoir en fait que ça se concrétise, dans la matière et pouvoir voir ce qu'on a vu et ce qui nous a inspiré chez d'autres devienne de la réalité pour nous. Donc voilà pour tout ça et puis, du coup, on se retrouve directement. On va se servir de là ce que j'ai mis de côté. On va le
l'envoyer sur, mon ordinateur et sur Canva et du coup, on va pouvoir voir comment, moi je vois mon feed, comment il peut, être présenté avec mes images, et pour avoir un rendu, qui me convienne. Donc voilà pour ça. Alors voilà comment j'en suis arrivée à, trouver, de la clarté. C'est-à-dire que j'ai, créé un portfolio sur Canva, que je vais pouvoir après télécharger et garder un petit peu avec moi sur mon téléphone. Donc l'idée, c'est, de trouver de la clarté dans la présence en ligne. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on peut faire nos sessions de consulting, notamment la Golden Hour que je propose avec l'agence Femme Solaire. C'est voilà, de trouver de la clarté dans son positionnement, dans sa structure d'entreprise, son modèle d'affaires et aussi à travers ses réseaux sociaux. Donc voilà ce que j'ai créé pour moi. Donc c'est ma présence en ligne pour cette année et l'année prochaine, idéalement. Et donc on va voir que là j'ai mis tout mon écosystème, donc tout ce que j'avais en termes de réseaux sociaux. Donc j'ai créé ça ce matin, donc là je le partage direct à chaud parce que mon but à travers ces séquences vidéo, cette série de vidéos où on restructure mon business ensemble, c'est de voir ce que je mets en place étape par étape pour réussir à faire quelque chose d'exponentiel en termes de business, de vie et d'avoir un entrepreneuriat cosy, j'aime bien appeler ça, c'est-à-dire un bon équilibre entre mon lifestyle et mes ambitions. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai mis les réseaux sociaux que j'avais aujourd'hui. Donc là, on voit que j'ai 3 comptes Instagram, 2 comptes TikTok, un compte YouTube, une plateforme Substack, un groupe Telegram et une page Pinterest. Et là, c'est à peu près tout. Donc, j'ai déjà fait un travail sur ça, un travail sur choisir mes plateformes, où est-ce que ma clientèle idéale était sur mes plateformes pour que je puisse servir au mieux et avoir le plus de résultats possible en fonction de ce que j'ai envie de mettre en place. Donc ma clientèle de cœur, elle est là, mon audience idéale, elle est là sur ces plateformes. Donc là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à mettre le nombre d'abonnés que j'avais aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à mettre le nombre d'abonnés que j'avais aujourd'hui et ensuite j'ai reproduit la même chose ici avec mes ambitions en termes d'abonnés pour ces comptes-là. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis le compte et la plateforme pour pouvoir avoir un peu une idée et me dire ok, mes plateformes sont là, je me disperse pas à droite et à gauche. Par contre, j'ai envie de développer ces réseaux à telle hauteur. Enfin, ça, c'est un step à passer. Donc, j'ai envie que mon Léa perso, il peut changer de nom, mais pour l'instant, il mettait en avant mon activité de chef indépendante, donc il s'appelle Léa Chef Nomade. Là, je vois que c'est plus quelque chose que j'ai envie de mettre en place à travers la marque personnelle, à travers l'esthétique, à travers les images, les photos, etc. Parce que je veux quelque chose qui soit effortless pour moi, c'est-à-dire que j'aimerais bien poster des carousels à droite à gauche et pouvoir me dire que c'était posté rapidement et qu'il n'y a pas une petite description à mettre et pas besoin d'en faire des tonnes et que ça me ressemble aussi. Pour l'agence, et ben là on voit plus que c'est quelque chose relatif au business, au lifestyle business, entrepreneuriat et à la valeur que j'apporte aussi à travers le contenu. Donc il y a toute une stratégie de contenu, qui est pas vraiment en place maintenant, je dois l'avouer, enfin qui est dans un coin de ma tête, mais comme nous tous, je pense qu'en fait on a plein d'idées, mais pour les matérialiser, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus challengeant. Donc c'est aussi pour ça que moi je mets des espaces pour qu'on travaille ça ensemble, parce que je sais que c'est facile pour personne de trouver de la clarté dans ça. Ensuite j'ai le TikTok Femme Solaire Beauty qui est Ringana, parce que je suis partenaire de la marque Ringana. Donc j'ai des clientes et je veux avoir des partenaires dans mon équipe Ringana pour faire grandir ce mouvement encore plus, parce que c'est un vrai mouvement qui est dans d'autres pays et qui commence vraiment à éclore dans la France, dans le groupe francophone. Nous, on est déjà une grande équipe. Et ensuite, j'ai femmesolaire.co qui est aussi sur TikTok et elle serait plus qui relèverait plus de ma marque et des conseils de style. Donc pareil, ça c'est pas vraiment en place, mais c'est des ambitions sur le long terme.
Ensuite, j'ai mon profil YouTube que, tu regardes là maintenant, qui est plus, quelque chose de, marketing pour l'instant, où je donne, des conseils sur YouTube, mais ça peut évoluer, donc on ne sait pas. J'ai, ma plateforme Substack qui héberge ma newsletter et mon podcast. J'ai un groupe, Telegram et une page Pinterest pour la marque. Donc tout ça, c'est un peu pour mettre les aspirations, où j'en suis maintenant, ok, où je veux être, et comme ça de façon claire et tangible. Là, j'ai pris un template pour que ça soit esthétique pour moi et que j'ai envie de venir le regarder régulièrement et pouvoir voir où j'en suis par rapport à mes objectifs. Donc maintenant qu'on a un petit peu trouvé cette clarté-là, eh bien, la partie un petit peu intéressante, c'est ce qu'on vient de voir sur mon téléphone en termes de qu'est-ce que j'avais envie de voir, à quoi mon feed ressemblerait. Aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut très bien être, en plus de la bio, ça peut être le nombre d'abonnés qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut vraiment se projeter, se manifester chez le compte des autres, regarder, ok, est-ce que 30 000 abonnés, ça semble bien pour moi? Est-ce que je pourrais le gérer? Non. Est-ce que je serais plus à l'aise avec 5 000? Est-ce que je serais plus à l'aise avec 100 000, avec 1 million? Donc en fait, il y a toute cette idée-là de se dire, ok, qu'est-ce que je suis prête à donner pour être prête à recevoir tel nombre d'abonnés, etc. Donc c'est une question d'aspiration et de vouloir aussi que les choses arrivent pour nous. Donc ça, c'est une question de, voilà, on peut très bien regarder le profil des gens et se dire, ok, 10 000 abonnés, moi, ça me conviendrait bien, je le mets dans mon portfolio, j'ai envie de tant d'abonnés, etc. Donc là, j'ai mis donc j'ai mis des cases à pouvoir remplacer et j'ai mis les feeds à construire pour les prochains. J'ai reproduit un petit peu comme l'application MyFeed, mais qui est payante ou d'autres. J'ai reproduit en fait sur Canva le moment de pouvoir voir à quoi mon feed pourrait ressembler. Donc, si on reprend les images que j'ai prises tout à l'heure, eh ben, on peut se dire que, par exemple, pour mon compte perso, donc là, on va être dans le Léa Chef Nomade, encore une fois, qui peut changer. Ben, je peux me dire, ok, j'ai envie que, bon, alors ça peut être mis d'une autre façon pour pouvoir, ça peut être coupé. Par exemple, voilà, ça, j'aime ces 3 images-là de ce profil-là. Et ben, je me dis que mon compte perso, encore une fois, j'ai un peu mal géré. On comprend l'idée. En fait, voilà, se dire que, ok, ce profil-là, il me plaît. Comment je pourrais faire? Bon, en fait, j'aurais aimé que, à la limite, je sais ce que je vais faire. Voilà, je le fais vraiment en direct, comme ça, tu peux te projeter aussi sur. Alors, je vais dupliquer cette page et je vais enlever tout ça et je vais laisser un écran vide. Et je me dis que mon compte perso, par exemple, j'aime l'énergie de ce fil-là et de ces 3 photos. Ça peut aussi prendre des images de Pinterest et tout ça, hein, bien sûr. Donc, je me dis que j'aime bien cette fille-là, ce qu'elle partage au quotidien et l'énergie de son feed, etc. Pareil pour cette fille qui est plus dans l'influence. Ok, je me dis, je me mets dans la peau en fait d'une créatrice de contenu, d'une influenceuse et je me dis, ok, j'aimerais bien que mon profil ressemble à quelque chose comme ça. Et ça va m'aider en fait à me dire, ok, bah qu'est-ce que je m'autorise à poster sur mes réseaux pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à ça et qui esthétiquement soit joli et remplisse mes objectifs, objectifs en termes d'esthétique déjà dans un premier temps. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler à peu près, moi, mon compte perso. Et là, je me rends compte que, en fait, j'ai du contenu qui ressemble à ça. C'est juste que j'ai pas osé le poster. Et si je voulais, ça pourrait ressembler à ça. Donc l'idée après, elle va être, donc ça, je vais le supprimer, elle va être d'aller prendre des photos à moi, que j'ai déjà. Là, par exemple, je suis dans ça. Je me dis, ok, bon, moi, ça, c'est une photo que j'aime. Ça, c'est dans un lieu où je suis déjà allée cuisiner. C'est ouf, en fait. Je l'ai jamais mis en avant, mais j'ai fait ça. Ensuite, ça, c'est vraiment mes dernières images. J'ai cuisiné pour un groupe de femmes comme ça, c'était magique, mais j'ai jamais partagé.
Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc mon compte Instagram, il pourrait ressembler à ça. Dans les 3 prochains jours, les 9 prochains posts que je fais, ça pourrait en fait, concrètement ressembler à ça et si, je m'autorise, à le faire, clairement, en fait, je peux avoir un feed, et là, j'ai pas du tout sélectionné les photos, hein. C'est ce que j'ai mis dans mes derniers, profils, là. C'est ma dernière, vidéo YouTube. Tiens, si je la mettais en avant. Ça, c'est les produits, que, j'aime prôner par rapport à Ringana, donc je pourrais aussi montrer que je fais ça. Donc là, c'est très bref, c'est très vite fait, mais vous comprenez, l'idée. L'idée, c'est que je fasse pareil avec, mon agence. Et donc je fais la même chose, c'est-à-dire que je vais, là sur mon téléphone et je vais sur mon téléphone, hop, je peux tout de suite en plus partager l'écran pour que vous voyez en temps réel. Je me mets dans, ce que j'ai fait par rapport au feed et je regarde un petit peu qu'est-ce qui me parlerait par rapport au branding, par rapport à l'agence, tu vois, je me dis: Ça j'aime bien, mais je dirais pas forcément autant mettre en avant l'aspect design graphique, parce que c'est pas finalement ce que je fais dans ce que j'apporte à mes clients. C'est pas non plus du pur coaching comme ça où, j'apprends à faire, des, centaines de milliers d'euros et tout ça. Donc j'essaye de chercher un truc qui est un peu plus relatif, à moi. C'est vraiment pas simple de trouver de la clarté, mais on peut, voilà, ça, je me dis que c'est peut-être un truc, il y a peu de posts qui ont été vraiment travaillés sur Canva et tout ça, mais on sent l'énergie quand même très professionnelle du truc. Donc je vais prendre ça par exemple. Après, je sais que j'aime ça. Et peut-être, cette énergie de marque personnelle, un petit peu aussi de lifestyle dans le business, ça serait pas mal. Donc je vais faire ça. On se retrouve directement, sur, hop, Canva, et donc dans mon Canva, je vais pouvoir aller, hop, glisser les photos. Est-ce que je peux faire ça? Non, je montre tout en direct là. J'espère que la photo va pas trop durer la vidéo durera pas trop longtemps, mais je pense pas. Donc là, on va pouvoir, hop, dupliquer, cette page, on va dupliquer cette page pour, vraiment faire le feed en question. Donc là, je me prends exemple sur The Social Agency. Donc j'aime que les posts épinglés soient, les services, qui est marqué un branding très simple, très épuré. Hop, donc je le mets comme ça. Ensuite, j'aime, la marque personnelle, l'énergie de marque personnelle et en même temps, l'énergie un peu lifestyle, de cette personne-là. Donc je vais m'en inspirer. L'énergie aussi un petit peu légère, des photos. Ensuite, je prends, Socially Speaking Media. Donc on sent qu'il y a une énergie un peu pro aussi encore. On voit qu'ils ont travaillé et mis en avant des projets clients, ce que j'aimerais faire un jour. Voilà. Ça, par exemple, et on peut mettre cette énergie-là encore. Blonde Agency Co. Voilà, on sent que il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça. Bien. Et voilà, on se dit que, si c'était moi là, sur ces images-là, qui aurait mes services et tout ça, mon profil, d'agence, femme solaire, ça pourrait être, relatif à ça. Ça pourrait être aussi un peu la vitrine que je sais ce dont je sais faire par rapport à ma marque de vêtements. Donc, là, j'étais un peu perdue. Hop, donc femmesolaire.co. Donc si je fais, la même, voilà. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc en gros, on comprend. Mais là, je m'inspirerai vraiment de, ce que j'aime par rapport à la marque, à l'énergie d'une marque. Et donc ensuite, je vais pouvoir aller, enregistrer mon, portfolio comme ça et le garder avec moi dans les fichiers de mon téléphone et sur l'ordinateur et pouvoir aller voir en fait où j'en suis par rapport à ma structure de réseaux sociaux.
qu'est-ce que je partage où et pour que ça devienne en fait un espace d'expansion et non de rétraction, de frustration dans lequel je suis et puis j'ai été. Dernière chose que je voulais voir ici, on se retrouve encore une fois là sur mon téléphone. Dernière chose, c'est que je voulais te montrer un petit peu comment je gérais les widgets et comment avec les widgets, je pouvais avoir accès tout de suite à des prises de notes, à mon deuxième cerveau en fait. L'application Notion, elle est parfaite pour ça, pour cette énergie de deuxième cerveau. C'est pour ça que moi j'ai tout ici. Direct en fait j'ai un widget qui arrive à mon Notion. Bon, celui-là est un peu complexe et voilà, il y a vraiment mes objectifs et tout ça, je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo dédiée à Notion. Donc si jamais tu veux voir, je vais te mettre la vidéo à ce moment-là, ici, là quelque part en haut, le lien de la vidéo pour revoir comment je m'organisais grâce à Notion et ce template-là en particulier. Mais sinon, j'ai aussi, pour mes clientes, j'ai aussi des pages dédiées et des espaces pour mes clientes spécifiques. Donc tout est vraiment sur Notion. Pareil pour Ingana, j'ai même créé pour l'équipe. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, hésite pas à m'écrire et à me partager un petit peu tes aspirations avec ça et je serais volontiers, vraiment contente d'en parler. Donc là, j'ai créé un template pour l'équipe où on a tout, pourquoi on a rejoint, quelle est la vision par rapport au modèle d'affaires, quels sont nos focus et intentions de la semaine et tout ça. Donc ça, c'est ce que j'ai créé grâce à Notion. Et encore une fois, moi, je peux le retrouver hyper simplement grâce au widget. Donc ça va être dans le fait de pouvoir modifier longuement, comme ça, modifier les grands d'accueil. On va avoir accès à plein de widgets. Et donc ça, moi, je t'invite à les utiliser parce que c'est vraiment trop bien en fait au quotidien de pouvoir, encore une fois, en fonction des modes de concentration, d'avoir accès. Quand je suis dans mon mode de concentration evening routine, j'ai plus en fait la vision de mon Notion calendar et quoi que ce soit. Et du coup, ça m'aide à me dire ok, je coupe pour des fois des personnes où c'est pas facile de couper en fait dans la vie perso et la vie pro. Donc moi, c'est un petit peu mes clés. Et puis là, j'ai mon Notion calendar qui est synchronisé avec mon application de prise de rendez-vous, cal.com, qui est un peu comme Zoom mais qui est gratuit. Et puis donc voilà, j'ai mes gros blocs aussi là qui sont qui sont synchronisés avec mes modes de concentration. Mes gros blocs, ils sont aussi reportés dans l'application Notion Calendar et Notion Calendar, il est lié à Notion. Donc vraiment c'est top. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Donc du coup, je fais une courte outro et tout de suite. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans la vidéo de la semaine. Comment toi aussi tu peux te servir de ton téléphone, de ton iPhone et de ton Mac pour gérer au mieux ton temps, tes différents projets et pouvoir être sur tous les fronts un petit peu en même temps si tu as envie d'avoir du temps pour toi, pour ta famille, de vraiment couper. Donc je pense que c'est des super outils et tu peux vraiment créer un truc sur mesure pour toi grâce à son téléphone et je trouve que c'est un peu sous-coté cette méthode-là que j'ai un peu mise au point aussi moi à force de voir que j'étais dans ces énergies en fait de frustration et parfois de pas gérer mon temps au mieux et de pas optimiser en fait le temps libre que j'avais de la meilleure des manières. Donc c'est encore une fois pas dans l'idée de tout contrôler, etc. Mais c'est vraiment dans l'idée de pouvoir couper quand c'est nécessaire et être dans une énergie de focus quand c'est nécessaire aussi, sans trop complexifier parce que on peut avoir des notes dans son téléphone et marquer des to-do et tout ça, mais quand on a un tableau Notion qui est lié avec son calendrier, qui est lié avec son calendrier de prise de rendez-vous aussi,
et tout est plus fluide, en fait, tout est plus léger, tout est plus simple quand on a du temps pour aller sur les réseaux et quand on a du temps pour couper, lire. Enfin, c'est vraiment toutes ces questions d'équilibre et c'est aussi voir les certaines faiblesses qu'on a pu avoir et shifter en fait et transformer cette énergie de frustration, de rétraction, de pas envie d'aller sur les réseaux à finalement quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus instinctif, mais parce que ça aurait été réfléchi en amont, ça aurait été posé quelque part, que ce soit dans son téléphone, dans Notion, dans son app photo, dans ses modes de concentration. Et tout ça, ça amène de la fluidité. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura aidé. Commente la vidéo si ça t'a aidé parce que ça va m'aider aussi à développer la chaîne. C'est pas simple, mais j'aime bien créer ce contenu-là. Je continue tant que c'est pas trop overwhelming pour moi et tant que c'est léger et tant que c'est fluide et tant que je suis pas en burn-out et tant que j'aime ce que je fais. Donc merci de me soutenir dans cette aventure. Merci de me soutenir dans ces entrepreneuriats, ces entrepreneuriats parce qu'il y en a plusieurs. Et merci de m'aider à développer tous mes projets et ça me tient beaucoup à cœur. Donc merci d'être là et à très vite dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, ce sera un podcast et voilà. À très vite. Ciao, ciao.